Gabriel Attal, j'en viens à présent à la situation sanitaire. La France va désormais progressivement mettre en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud ainsi que pour la Guyane. Mais avec quels moyens de contrôle ? Avec le contrôle de nos forces de police et de gendarmerie. Aléatoire. Très concrètement, aujourd'hui, on a pris des décisions qui font que quand vous venez de ces pays, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il faudra produire un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de 72 heures. Ensuite, les motifs pour venir en France vont être encore restreints. Et donc c'est déjà une liste très limitée parce qu'on a pris des mesures très tôt au mois de janvier sur les motifs impérieux. La liste va être encore plus limitée. Et puis enfin, effectivement, quand vous arriverez, au lieu d'avoir comme aujourd'hui une demande d'auto-isolement, vous aurez une obligation de vous isoler avec un arrêté préfectoral nominatif qui sera rendu avec votre nom. Et donc vous devrez rester isolé pendant 10 jours. Et il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie, qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler. Avec à la clé des amendes ? Avec à la clé des amendes. Ce sera une contravention de 5e classe. C'est donc, je crois, 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Et donc ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict. Bien. Et si je transite par un pays européen ? Mais c'est pour ça qu'on a une action européenne, Sonia Mavrouk. Ah bon ? Oui. Demain, mon collègue... vous avez une coordination européenne. On attend de la voir. Je vais vous dire, on peut considérer que la coordination européenne n'a pas été parfaite en tout point sur ce sujet-là depuis le début. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas dire à ce gouvernement qu'il n'a pas essayé à chaque fois d'avoir la meilleure coordination européenne possible. Toujours avec un temps de retard. Pour la prise de décision sur ces sujets, ça fait des semaines que l'opposition et des médecins vous demandent cette quarantaine. Mais vous voyez bien que précisément, on prend des mesures avant même qu'il y ait cette coordination européenne. On a annoncé ces mesures et demain, mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, sera avec les ministres des Affaires européennes pour continuer à avancer vers cette coordination européenne. Parce que vous avez raison, sur ces sujets-là, il faut qu'on soit coordonnés. Parce que sinon, il y a toujours la possibilité de venir dans notre pays en échappant à certaines mesures. Mais je vous donne un exemple. J'arrive du Brésil, mais je passe par le Portugal. J'ai aucun problème à rentrer en France sans aucune quarantaine. Alors, le Portugal avait suspendu ses vols avec le Brésil. Je crois qu'il les a repris, mais qu'il a mis en place, pour le coup, des mesures extrêmement strictes. Extrêmement strict de quarantaine. Mais si on a cette réunion avec l'ensemble des ministres des Affaires européennes, c'est précisément pour avoir la meilleure coordination possible. Monsieur Attal, mais pourquoi quand il s'agit de nous confiner, de nous enfermer sur le plan national, vous le décidez très rapidement, mais quand il s'agit de frontières, on dirait que vous avez un dogme chez vous de la frontière. Il y a 1 an, quand cette crise a démarré, on a fermé les frontières extra-européennes. Alors, en septembre dernier, donc il y a près d'1 an, on a mis en place le test PCR obligatoire pour embarquer pour venir en France. En janvier, on a mis en place des motifs impérieux pour pouvoir venir en France. On a réduit énormément le nombre de personnes qui peuvent venir. Le trafic aérien aujourd'hui en France, c'est 10% du trafic habituel. Et d'ailleurs, à certains moments, quand on a pris ces mesures, parfois on nous les a reprochées en nous disant qu'on était trop dur, y compris avec nos ressortissants français qui vivent à l'étranger. Donc, on a toujours été très volontariste sur cette question-là. Est-ce qu'on aurait pu prendre certaines mesures plus tôt ? Peut-être, mais encore une fois, on a d'un côté cette volonté de prendre des mesures au plus tôt, et c'est ce qu'on fait, et de l'autre, la nécessité pour l'efficacité de chercher une coordination européenne, c'est ce qu'on fait.